Nous disons, nous avons toujours prêché au sujet de Jésus. Pour quelle raison est-ce le cas? Aujourd'hui, en étudiant l'Évangile selon Matthieu, c'est-à-dire le témoignage de Matthieu, nous en apprendrons davantage sur le Seigneur Jésus l'avenir. Alors pourquoi apprendre des choses sur le Seigneur Jésus? C'est pour une seule chose, nous permettre de devenir des enfants sous le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous faire appartenir au Christ. Devenir des enfants sous le nom du Seigneur Jésus pour très sauve. Quand nous étudions l'Évangile selon Matthieu, c'est-à-dire étudier le témoignage de Matthieu. Quand nous aurons fini d'apprendre, nous découvrirons alors qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela signifie que l'homme doit se placer sous le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi il sera sauve. C'est-à-dire que l'homme doit appartenir à Dieu. Très un enfant sous le nom du Christ et du Saint-Esprit. Pour très sauve, nous disons que prêcher Jésus, c'est amener les gens très sous le nom de Jésus. Faire en sorte que l'homme se place sous le nom de Jésus. Pour très sauve, c'est ce que cela signifie. Jean le Baptiste a dit, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit les sentiers de Dieu. Jésus est le chemin, il est la vie. Il est la vie. Alors quel genre de personne peut être sauve? C'est-à-dire ceux qui croient en Jésus et se placent sous son nom. Jésus donnera alors ce qui sauve l'homme. La vie éternelle lui sera donne. Nous sommes sauvés. Qui nous sauve? Quand notre salut, pourquoi devons-nous être sauvés? Pour très enfin sauvés, pour quelle raison avons-nous besoin de rédemption? Parce que nous sommes tous pigs par le pchach. Tous les hommes ont digété contre elle par le pchach. Tous les enfants ont digété contre elle par l'esprit de pchach de Satan. Alors, qui peut sauver l'homme et le délivrer du pchach? C'est Jésus-Christ, le créateur de toutes choses dans l'univers. Dieu l'Éternel a créé toutes choses dans l'univers par lui. Créant le ciel et la terre. Et de plus, Dieu donnera aussi toutes choses ce Fils. C'est pourquoi ce Fils, après s'être ressuscité des morts, Dieu a donné la puissance de sauver la vie des hommes. Au Seigneur Jésus. Pour que le Seigneur Jésus mette la puissance de la vie éternelle, l'intérieur de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Alors ces personnes sont sauves. Cela signifie que nous croyons en Jésus. Croire en Jésus, c'est prêcher son sujet. Pour amener les gens sous le nom de Jésus. Ainsi, l'homme est sauve. Tout comme à l'époque, beaucoup de gens venaient Jean. Voulant que Jean les baptise. Mais Jean leur répondit ainsi, disant, race de vipres. Qui vous a appris fuir la colère venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour preuve. Car je vous déclare que, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Gel, la cogne est mise la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. L'époque, beaucoup voulaient que Jean les baptise. Mais Jean les a réprimés en disant, race de vipres. Race de vipres. Cela signifie très, la progéniture de Satan. Alors quel genre de colère y aura-t-il l'avenir? Comme il est dit, qui vous a appris fuir la colère venir? La colère venir s'adresse à ceux qui refusent de se repentir. Ceux qui ne veulent pas se placer sous le nom de Jésus, ils subiront la colère d'être jetés dans un temps de feu et de soufre. Parce que ne pas appartenir au nom de Jésus, c'est appartenir au nom de Satan. Le juste, c'est Jésus. Le maléfique, c'est Satan. Si l'homme n'est pas bâti au nom de Jésus, cela revient appartenir au nom de Satan. Alors quand Satan sera jeté dans le temps de feu et de soufre, tous ceux qui ne veulent pas être baptisés, ceux qui ne veulent pas appartenir au nom de Jésus, seront également jetés dans le temps de feu et de soufre. C'est pourquoi Jean a dit, qui vous a appris fuir la colère venir? Jean a dit aussi, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alors la repentance signifie que l'homme se tourne vers Dieu. Se tourner vers le Christ s'appelle la repentance. Si une personne se tourne vers Dieu et vers le Christ, alors ses actions doivent ressembler à Dieu et au Christ. Tout ce que l'homme fait doit être l'image d'une nouvelle créature après la repentance. Alors, cette personne sera préservée.
s'il ne veut pas se repentir, s'il ne veut pas appartenir au nom du prêt et du Seigneur, si l'homme vit l'image de Satan, la fin sera œltang de feu et de soufre. C'est pourquoi nous devons tre bâtir au plus tété, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Dieu et du Saint-Esprit. Que la gloire soit au prêt et au Seigneur. Amen.